Bonjour à tous. Alors dans une des dernières vidéos, vous avez été plusieurs à me demander les récoltes de mon coco potager. Voici donc celles d'avril et de mai. Bonne vidéo! Alors, mes zones de culture sont divisées en carrés de 40 cm par 40 cm et souvent je cultive sur une ligne de 3 carrés. En avril, les épinards occupaient 11 carrés à l'extérieur et dans la serre. Les aromatiques sont généralement faciles d'entretien et très généreux en récolte. Donc vous ne verrez pas persil, ciboulette et coriandre parce qu'ils sont si rapidement cueillis que je ne pense pas à les filmer. Mais évidemment, ils sont dans mes récoltes régulières. Ce semis d'octobre n'avait pas réussi du tout. Et j'ai eu beau attendre pour les quelques pieds qui avaient levé, mais la récolte n'était vraiment pas folichonne. Vous l'aurez sûrement remarqué lors des visites du potager, il y a des laitues partout. Donc à partir d'avril, nous en mangeons quasiment tous les jours et donc j'essaye beaucoup de variétés. Alors la gotte jaune d'or est ma plus petite de mes laitues vertes et sur ces 3 carrés de 40 par 40, j'ai réussi à en mettre 11 qui ont pu bien se développer. Alors je suis contente de retrouver la Batavia Pierre Bénite car je l'avais loupée l'année dernière et je l'aime beaucoup parce qu'elle est fine et cloquée. Donc avril, c'est le début des récoltes de laitue et encore, il m'en reste à récolter en mai. Alors sur cette zone, j'étais un peu pressée de voir mes oignons blancs hâtifs de Paris, alors qu'en attendant mai, ils allaient être vraiment plus beaux. Alors mes récoltes de radis n'ont réellement commencé cette année qu'en avril, alors que l'année dernière j'avais commencé en mars. Bon, c'est dû au fait que mes premiers semis ont raté à cause du froid et de graines qui étaient périmées. Alors en mai, mes aromatiques sont magnifiques et surtout prennent beaucoup de place. Donc c'est le moment de les récolter pour les sécher et en avoir pour l'hiver prochain. Alors comme nous faisons des travaux, j'étais obligée de retirer les choux de Saint-Saëns pour le passage des engins. Donc, rip les choux.
en clin d'œil les toutes premières fraises sur la fenêtre de ma cuisine. Alors la ricciololo est une salade à couper, mais cette année j'en ai un peu trop, donc je la récolte entière. Alors elle a une particularité aussi, c'est qu'elle a des feuilles rouges, et moi j'aime bien les laitues avec des teintes rouges car elles attirent moins les limaces. La rouge grenobloise présente beaucoup d'avantages. Elle est paumée, les feuilles sont fines et cloquées et elle a un peu de rouge. Donc pour ce printemps en Normandie, elle n'a montré aucune faiblesse et toutes mes pommes étaient super. Alors ici, c'est un plan à même le sol et donc vraiment à portée des limaces et des escargots. Bien qu'un peu moins grosses que celles qui sont dans les carrés surélevés, ces feuilles étaient impeccables. Alors la kamikaze que j'essaye pour la première fois a des feuilles épaisses et croquantes et on comprend bien pourquoi elle peut résister à la chaleur. Elle est donnée pour être une amélioration de la rouge grenobloise que je découvre aussi cette année. Malgré ça, j'ai quand même une préférence pour la rouge grenobloise car ses feuilles sont fines et cloquées et vraiment très agréables à manger. Et aucune de mes rouges grenobloises n'a montré de faiblesse particulière cette année. Bon, à noter qu'en Normandie, nous n'avons pas dépassé les 25 degrés. Alors, comme mon semis de navet blanc plat hâtif que je préfère avait raté, j'avais quand même fait du Petrovski, même si c'est pas mon préféré. Et donc, du coup, j'en ai pas fait beaucoup. Donc, petite récolte. Alors pour les oignons, je peux enfin faire la comparaison entre les bulbilles Snowball et les semis de blanc hâtif de Paris. Bon, j'ai une préférence pour le blanc hâtif de Paris parce qu'il ressemble vraiment à un oignon. Mais bon, les Snowball que j'ai mangés en tarte à l'oignon étaient très bons aussi, hein. Donc ce que je retiens surtout, c'est que c'est une culture longue parce que semer ou planter en octobre, eh bien je récolte en mai.
Et en mai, je commence aussi mes confitures, notamment fraises rhubarbe. Et encore quelques récoltes de radis début mai. Voilà, clap de fin pour avril-mai. Maintenant, il nous reste à attendre le mois de juin pour voir s'il comblera nos espoirs de jardinier amateur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt!